bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons des langages de l'amour. Hier, nous avons vu le premier qui était les paroles valorisantes et aujourd'hui, nous allons voir les moments de qualité. Alors, c'est une émission importante, les moments de qualité. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un des langages de l'amour les plus répandus. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens parlent ce langage et beaucoup de gens ont besoin des moments de qualité pour se sentir aimés et sans vouloir dévoiler. Mais je crois que sur ce plateau, aujourd'hui, toi Aurélie, moment de qualité, est-ce que ça fait partie de tes langages ? Oui. Oui. Laure aussi, moi aussi. Donc voilà. Mais ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'on a une émission Paroles de femmes, nous vivons, vous et nous, un moment de qualité. Wow. C'est beau ça. Et en fait, ces moments de qualité, c'est des moments où on va être en présence d'une autre personne ou de d'autres personnes. Et c'est les moments où on sent qu'on se sent aimé. Et puis après, quand le moment se termine, on se sent bien, on sent que ça nous a fait du bien, ça nous a même boosté. Quelquefois, il y a des gens, voire des gens, ça les draine. Ils ressortent de là, ils sont épuisés. On se revoit avant au moins un mois, s'il vous plaît. Mais toi, tu ressors et tu te dis « Ah, c'était tellement bien, ah, c'était trop bien d'être ensemble. On a échangé, tu te sens bien. » Et ça veut dire que vous aimez les moments de qualité et que ça doit faire partie de votre langage d'amour. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous avez pu découvrir que les moments de qualité, ça faisait partie de votre langage ? Moi, je pense que j'ai toujours... Non, tu sais, j'aime... Mais en fait, ce que j'aime avec le temps de qualité, c'est que c'est tellement large aussi, parce que non seulement tu es avec des personnes que tu apprécies, avec qui tu passes du bon temps, mais en plus, tu fais une activité, tu peux parler. Moi, j'aime trop parler. Donc, tu sais, rien que de passer une soirée à parler avec quelqu'un enfin, voilà, moi, je passe une super soirée. Et donc, c'est vrai que vite, j'ai réalisé que, moi, j'aime, je me sens vraiment remplie quand je passe un moment comme ça avec quelqu'un avec qui je suis en bonne compagnie puis qu'on partage un moment, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai deux principaux. Donc, les moments de qualité en font partie. Et je sais pas... En fait, je l'ai découvert, j'ai envie de dire, lorsque j'ai réalisé que je commençais... C'est pas la bonne méthode, hein, mais quand j'ai réalisé que je commençais à ne pas me sentir aimée parce que les gens... qui sont mes amis n'étaient pas souvent là. Et quand ça faisait un certain temps, tu vois, je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment des amis? Des choses comme ça. Pourtant, on est des amis, vraiment. Mais quand j'ai vu que je commençais à me remettre en doute même l'amitié, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de temps ensemble. Mais là, j'ai compris qu'en fait, ça veut dire que ce langage-là, c'est un langage que je parle, en fait. Et ça m'a aidé à le comprendre et aussi à l'intégrer moi-même comme faisant partie d'un langage d'amour. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais tu sais, la plupart, tu dis c'est pas la bonne façon, mais d'un autre côté, je pense que c'est une façon très fréquente de découvrir c'est quoi notre langage, à notre propre langage. Ça vient de nos blessures, ça vient de nos manques, ça vient de ce qui sort de toi dans le sens. Ça, moi j'aimerais ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça ? Et au final, tu te dis, mais pourquoi il me dit jamais quelque chose de gentil ? Hier, on parlait des paroles valorisantes. Pourquoi il m'offre jamais rien ? Moi, mon anniversaire, j'ai jamais rien. C'est peut-être les cadeaux dans ces cas-là. Et là, on passe jamais de temps ensemble. Moi, j'aimerais trop passer du temps avec. Si on passe pas du temps ensemble, c'est peut-être qu'on n'est pas des amis. Ça montre un manque et ça montre que c'est notre réservoir, en fait. C'est les signaux du réservoir qui s'allument pour montrer qu'il y a un manque. Donc, c'est une bonne chose s'il y a des signaux qui s'allument pour pouvoir vous arrêter et discerner quelle est la source et quel est mon besoin. Et du coup, vous-même, vous allez pouvoir découvrir quel est votre langage. Parce qu'à la fois, on ne se rend pas compte de ce qui remplit notre réservoir, surtout si on est bien entouré, qu'il y a différentes personnes qui parlent différents langages. Tu ne sais pas trop, en fait, c'est quoi qui a rempli. Mais quand il y a un manque, c'est là où tu te dis « Ah, c'est ça qui me manque, en fait, dans ma vie. C'est ça dont j'ai besoin. » Donc, Aurélie, c'est très bien que tu aies pu découvrir ce langage.
C'est ça. Puis moi, je trouve aussi, ce qui va. Enfin, moi, c'est là où je me suis rendu compte, c'était vraiment important pour moi. C'est quand tu passes le temps de qualité avec quelqu'un, ben, tu veux vraiment que la personne soit intègre à 100%. Tu veux vraiment être la priorité, là. Tu dis, là, c'est mon temps de qualité, là, tu vois. Tu veux pas de téléphone, tu veux pas d'un ami ou n'importe qui. Enfin, un ami, pas que je veux pas d'amis, mais dans le sens de dire. Que, non, mais ce que je veux dire, être. Non, ou même avec. Si je suis avec une amie, tu veux pas être dérangé, tu vois. Tu veux vraiment passer un bon temps avec la personne ou les personnes. Puis c'est vrai que je me dis, moi, je préfère avoir 1 heure comme ça à fond que 4 heures ou 5 heures, mais t'es toujours dérangé. Et c'est là où je me dis, waouh, je vois que pour moi, ça a vraiment une importance. Et ouais, je veux que la personne qui soit avec moi ou les personnes, que ce soit vraiment intègre. Tu vois, il n'y a pas de téléphone, pas de choses qui viennent. Oui, c'est ça. En fait, c'est demander une attention quelque part exclusive, en fait, hein, pendant ce temps-là, de passer ce bon moment ensemble. Et justement, l'une des erreurs que certaines personnes font souvent, c'est de se dire, OK, on a passé du temps ensemble, mais pourquoi la personne ne se sent pas remplie au final? Mais on était ensemble, on a eu un bon temps, on était au resto ensemble. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme tu dis, mais tu as été distrait. Tu étais avec moi, mais tu n'étais pas là. Tu étais sur ton téléphone, tu étais en train de parler de ton match, tu étais à gauche, à droite, mais au final, tu n'étais pas là. Donc, c'est important de savoir que quelqu'un qui parle ce langage de l'amour a vraiment besoin de cette exclusivité. Et même parfois, moi, je l'ai déjà vécu, mais bon, pareil, je ne suis pas sûre que je sois le bon exemple. Parce que j'ai déjà vécu une scène où j'étais avec une amie, et puis moi, je m'attendais à ce qu'on parle des choses vraiment... de l'amitié, vraiment. En fait, c'est comme si dans ces temps-là, tu as juste besoin de déposer des sources de stress, en fait, pour passer un bon temps. Mais cette personne m'a ramené beaucoup dans ce qui me stressait, en fait. Tu vois, pourtant, je voulais juste qu'on passe un bon temps ensemble. C'est pas le temps de venir me parler de mon travail, de mes trucs, de mes sites, tu vois. Et parfois, la personne va te dire, mais oui, on était ensemble, on a passé un temps de qualité. Mais non, finalement, le moment n'était plus qualitatif parce que le cadre n'a pas été bon, tout simplement. Donc, c'est important de faire cette différence-là parce que parfois, c'est un piège. Hein. C'est que oui, on est ensemble, mais il faut vraiment qu'on soit ensemble et qu'on soit dans un bon cadre où ensemble, on peut s'amuser, on peut passer ce temps de qualité, mais pas un cadre dans lequel on est dérangé par des choses qui finalement viennent stresser plutôt qu'apporter ce temps de qualité. Et du coup, il faut apprendre aussi à communiquer parce qu'il y a vraiment, selon les personnes, un moment de qualité peut ressembler, peut être complètement différent. Il y a des gens, leur moment de qualité, ça va être de faire du sport ensemble. Moi, c'est pas mes meilleurs moments de qualité. Laure, elle nous propose d'aller faire des randonnées extrêmes avec elle. Bon, moi, je préfère boire un café. Il y a d'autres gens, même là, dans le cadre, on va aller boire un café. Il y a des gens, et puis ça dépend des moments, quelquefois, ça dépend des temps. C'est pour ça que c'est important de pouvoir le dire. Ouais. Il y a des moments où tu as juste envie de rire, tu as envie de parler de choses légères, et c'est ton moment de qualité parce que tout est lourd autour de toi, parce que tu as des conversations difficiles tout le temps, et là, en fait, tu as envie d'avoir ce moment de qualité qui va juste apporter de la légèreté. Ça, tu vas rire, tu vas oublier tous tes problèmes et tout ça. Puis il y a d'autres fois, ton moment de qualité, c'est vraiment, on va parler cœur à cœur, on va être hyper vulnérable, on va pleurer et tout, mais tu n'as pas tout le temps envie de vivre ça. Et quelquefois, c'est ça qui va être un peu difficile, c'est de s'ajuster, parce qu'un moment de qualité, on ne le vit pas tout seul, on le vit avec une autre personne. Donc, c'est de se dire, je sais, encore une fois, je casse tout le truc naturel et spontané de la relation. Mais quelquefois, c'est important de le dire. Tu vois, comme là, peut-être la personne, elle pensait que tu avais envie de parler de ces choses importantes et profondes. Et puis, si tu dis à la personne, « Oh non, ce soir, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Franchement, j'ai juste envie de parler d'autres choses et tout ça, de passer une bonne soirée. » Ah, ok, on change de registre. Mais il y a des gens pour qui, un moment de qualité, c'est forcément, on va parler des choses sérieuses. Pour d'autres, c'est forcément, on va faire une activité. Et c'est de se dire, le moment de qualité, il est un peu plus large que ça. Et c'est de s'accorder avec l'autre personne. Et même, tu vois, Aurélie, je prends ton exemple. Aurélie, ça peut être ça un jour, mais ça peut être ça un autre jour. Toi, tu aimes bien aller marcher, mais tu aimes bien aussi boire un café ou prendre un repas. Et c'est de se dire,
discutons. C'est quoi notre moment de qualité pour aujourd'hui? Est-ce qu'on fait une activité plutôt que de se dire ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ça le moment de qualité, et du coup au final ça devient trop nul. C'est ça qui est vraiment important, c'est vraiment partager ensemble un moment. Mais moi aussi, c'est vrai que nous, avec Sam, bon, je prends Sam comme exemple, mais parce que voilà, mais ça peut être en Parce que c'est ton mari, ça parce que tombe c'est bien. mon mari. mais c'est vrai que lui, les temps de qualité, c'est pas forcément son langage premier, donc il va faire des efforts pour moi. Et comme tu l'as mentionné, j'aime les randonnées. Et c'est vrai qu'il faut aussi accepter les petits commencements. C'est-à-dire que il va venir de temps en temps, et en faire avec moi, mais je peux pas m'attendre à ce qu'on passe une journée à marcher ou 6 heures. Tu vois, on va faire 1h30, 2 heures et puis c'est réglé. Mais voilà, mais c'est beau parce que je vois vraiment qu'il fait l'effort. Lui, ça lui parle pas du tout. Moi, ça vient vraiment me remplir à 1000% à tous les niveaux. Et c'est ça que je trouve ça beau aussi dans les langages de l'amour, c'est finalement, c'est pas forcément attendre un changement drastique. Tu vois, à tous les niveaux. Bon, là, il va faire des efforts là, et moi aussi. Mais c'est vraiment les petits efforts de tous les jours, finalement, qui vont faire que notre réservoir va se remplir petit à petit. Et c'est ça, en fait. Donc, faut pas non plus te mettre une pression de se dire, bon, vite, comment je vais l'aimer, comment je vais faire pour répondre à son besoin. Non, c'est accepter les petits changements petit à petit, quoi. Et c'est aussi bien de ne pas avoir des intentions cachées, parce que quelquefois, il y a des personnes, bon, parfois c'est pas conscient, hein, c'est pas toujours de la manipulation, mais par exemple, tu dis, ok, ton moment, t'aimes des moments de qualité, on va aller marcher ensemble, mais ton but, en fait, c'est de faire des exercices, c'est pas vraiment de marcher. C'est pas vraiment de marcher avec la personne, c'est que derrière, tu as une intention cachée. D'autres, ça va se manifester différemment. C'est que oui, je passe ce temps avec toi, mais en retour, voici ce que tu dois faire et tout. Et c'est important quand on parle de moments de qualité, il n'y a pas un double objectif derrière, en fait. L'objectif, c'est de passer un bon moment ensemble, c'est de rire ensemble, de jouer ensemble, de parler ensemble, je sais pas, mais c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. C'est pas dès l'instant déjà qu'il y a des choses, des objectifs pas communs, parce que vous pouvez ensemble avoir des objectifs, dire ok, on va passer un temps de qualité ensemble, on va aussi faire un peu d'exercice ensemble et tout, c'est parfait. Mais si c'est juste une personne qui pense comme ça et que l'autre personne pense que ah, mais j'ai toute son attention, j'ai l'exclusivité et tout, mais que derrière, en fait, toi, tu as vraiment envie de faire l'exercice, mais là, ça risque de créer un problème. Donc, d'où l'intérêt de communiquer, comme tu disais tout à l'heure, Annabelle, de vraiment clarifier les intentions et que cette intention reste basée sur la personne. Et même encore plus loin, c'est qu'une personne peut aimer le restaurant, mais la personne pas vraiment au restaurant avec toi, mais elle ressort de là sans être remplie, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que la personne n'aimait pas qui se sont passées au restaurant, en fait. Donc, l'idée dans des temps de qualité, c'est de dire ensemble, on va passer un bon moment. Je veux que tu sortes de là bien. Moi aussi, je vais sortir de là bien. Quand Samy t'accompagne, c'est parce qu'il veut que tu sois bien à ce moment-là, tu vois. Il ne pense pas forcément, premièrement, lui-même à faire du sport ou à aller en montagne, mais pour que tu sois bien, il le fait. Et c'est ça l'objectif qui doit être derrière. C'est ça, le moment de qualité, ce qui est important, c'est la connexion, en fait. C'est de créer un moment d'intimité où on a l'impression de vivre un moment exclusif, un moment particulier, un moment qui... un moment profond, même si c'est en parlant de choses plus légères, mais on vit quelque chose à ce moment-là. Et ça doit être, et le moment de qualité, c'est pas un moment forcément de quantité, comme on l'a dit, où on va être distrait, parce qu'il y a plein de gens, des couples qui vivent ensemble, mais il n'y a pas ce moment de qualité. Et on entend souvent des femmes, surtout des femmes, dire « mais moi, j'ai envie de passer du temps avec lui ». Et le mari qui est là, mais ça fait 35 ans qu'on passe du temps ensemble. Mais en fait, le cri du cœur, c'est des moments de qualité et quelquefois, on n'arrive pas à l'exprimer. Oui, c'est vrai, on est ensemble, mais quelquefois, il suffirait d'1 heure de faire une activité, 1 heure, et l'activité, on comprend, devient un prétexte ou devient un support, un soutien, ou peu importe, pour faire quelque chose ensemble. Ça peut être aller faire un tour en voiture. On va faire un tour en voiture, on va se promener, on fait une activité sportive, mais trouver quelque chose au moins que au moins un aime et que l'autre
peut trouver du plaisir, même si c'est pas son activité première. Par exemple, si moi, Jérémy me dit « Ah, écoute, moi, j'ai trop envie qu'on passe un moment ensemble et ce que j'aimerais faire, c'est aller faire de l'escalade sur une montagne. » Là, il y a 0 moment de qualité pour moi, d'accord? Non, on peut pas, parce que là, j'ai genre 0 plaisir pour faire ce genre d'activité. Ça va venir tout... Non, il y a plus rien là, toi, le plaisir, il y a plus absolument rien. Donc, il faut qu'on trouve une activité qui va correspondre au moins un minimum à l'autre. Si c'est quelque chose que l'autre déteste ou ne supporte pas, en fait, ça va pas être un moment de qualité. Ça va pas être un moment où on va pouvoir échanger. Et un moment de qualité où on échange, c'est aussi à travers les dialogues, à travers la discussion. Et là aussi, il doit y avoir un échange. Et souvent, dans n'importe quelle relation, il y en a un qui parle beaucoup, puis l'autre qui écoute beaucoup. Mais le moment, si vraiment ton langage, c'est les moments de qualité, c'est oui, tu as envie de parler, mais tu as aussi envie d'entendre l'autre parce que c'est l'échange qui te remplit. C'est le fait de te dire, ensemble, on a eu un moment de qualité. Et c'est d'apprendre du coup, quelquefois, à écouter. Et puis, pour l'autre, apprendre aussi à parler, à échanger pour qu'il y ait cet échange, en fait. C'est ce qu'on appelle un dialogue, une discussion, tout simplement. Ouais, ça m'amène aussi à penser aux enfants, du coup, mais surtout dans ce côté, être authentique dans le moment, puis à 100% avec l'enfant. Et c'est vrai que surtout de nos jours, avec les téléphones, il y a tellement de choses que tu peux être occupé par ton travail, plein de choses. Puis oui, tu es dans la même pièce que ton enfant, que tes enfants, mais est-ce que tu as vraiment ces moments-là? Puis surtout en tant qu'enfant, c'est encore plus important, je trouve, parce que c'est là où ils vont être bâtis. Puis le relationnel est tellement important, ce moment d'échange, ça va les faire grandir quoi, sur plein de points. Et ça va même leur apprendre à se développer, même justement dans leur langage d'amour, puis peut-être à pouvoir redonner par la suite. Et c'est ça, donc moi, ça me porte plus, ça m'encourage à être sensible à ça, qu'on puisse être sensible aussi à nos enfants. Puis lorsqu'on est avec eux, on est avec eux. On se donne à 100%, puis tout le reste, on met de côté. On coupe notre téléphone, si quelqu'un a un téléphone, on met ça de côté, puis vraiment, on vit le moment à fond avec eux parce que ils s'en rappelleront toujours, puis ça va vraiment faire une différence dans leur vie. Oui, même parlant de ça aussi, c'est l'une des choses que je trouve intéressante dans les moments de qualité, c'est que parfois il y a de la spontanéité aussi. Hein. Et là, on est en train de parler. Pour certains, ça peut sembler calculé, comme oui, on va prendre 1 heure pour passer un temps de qualité. Mais une des choses que je trouve chouette, c'est que parfois les moments de qualité, c'est des moments spontanés. C'est que voilà, on n'avait pas prévu en fait. Mais il faut savoir saisir aussi ces moments-là qui sont pas dans un agenda, où il y a quelque chose vraiment qui va vous réunir, quelque chose qui va faire que vous passez un bon temps ensemble. Il faut savoir les saisir et vivre ce moment, et ça va créer des choses positives. Parfois, on s'empêche de vivre ces moments parce que c'était pas programmé, parce qu'on a d'autres choses à faire, mais parfois, on est dans un certain environnement, il y a une certaine atmosphère, et on sent que c'est propice pour un temps de qualité. C'est aussi prendre le temps de s'arrêter pour dire « Ah, mais je veux vivre ce temps, je veux passer ce temps, parce que dans ce temps, mais peut-être je vais apporter quelque chose de bien à l'autre, peut-être l'autre va m'apporter quelque chose de bien. » Et ça va produire des choses positives dans la vie de différentes personnes. Donc, prenons ce temps-là. Moi, quelquefois, je me dis, mais quand j'étais plus jeune, en début vingtaine, mais avec mes amis, nos temps de qualité étaient souvent très spontanés. C'était pas des choses au calcul, on n'avait pas d'agenda d'ailleurs, donc c'était vraiment, on se retrouvait et puis on passait un bon temps. Et quelquefois, justement, ça devient trop rigide au point où tu es obligé de passer un temps de qualité. Ouais. On est ensemble pour un temps de qualité. Et là, du coup, ça perd un peu de la qualité, justement. Donc, c'est important aussi d'avoir cette spontanéité de la vie et de passer les temps dès l'instant qu'ils se présentent, quoi. Après, il y a des choses qui sont faciles à mettre en place pour justement saisir ces temps de qualité qui s'offrent et pas les gâcher, pas les gaspiller. Parce qu'un temps de qualité, ça peut être 10 minutes. Ça peut être 10 minutes. Par exemple, je reprends l'exemple d'un couple, mais on a 10 minutes, on commence à discuter, puis ça peut être, c'est un sujet intéressant. Il y a un qui s'ouvre. J'ai 10 minutes en fait pour poser mon téléphone, pour arrêter de faire ce que je fais et d'écouter avec attention ce que la personne me dit et d'avoir une écoute active, de rebondir. Ces 10 minutes
mais c'est 10 minutes où la personne t'a rempli son réservoir, elle en avait besoin, et puis après tu retournes à tes activités. C'était pas toute une soirée, c'était pas un week-end, c'était pas une semaine, mais c'est comme tu dis Aurélie, il y a ces moments spontanés qui se présentent à nous, mais il faut qu'on ait aussi la sagesse et le discernement de se dire est-ce que je peux être capable. Et ça peut être même quelquefois au bureau, il y a un collègue qui passe, il y a une discussion à avoir, plutôt que de rester sur l'ordinateur, continuer d'envoyer des messages, c'est ok, je pose, je me tourne et je fais un eye contact. On a un contact visuel, on se regarde, on échange vraiment pendant 5 minutes et on a créé un moment de qualité. Et c'est vrai que quand on attend de toujours planifier les moments de qualité, on risque de passer à côté de moments qui étaient faciles, qui construisent la relation et qui vont faire du bien à l'autre personne, qui vont permettre de remplir le réservoir, plutôt que d'être trop prévisible et planifié. Écoute, on fait rien pendant un mois, mais là, on va passer un moment de qualité, je te dis, dans 28 jours. Ok. Ça semble un peu loin. Ouais. Non, oui, ouais. Non. Bon, je vais faire un peu ce que j'ai fait hier aussi. C'est qu'avec Dieu, on peut aussi avoir du temps de qualité. Et la Bible nous dit que Dieu, il est là, il se tient à la porte, il frappe. La Bible nous parle du lieu secret. Et c'est dans ce lieu secret, vraiment, on peut avoir un temps de qualité exceptionnel avec Dieu. Donc, j'encourage même les personnes parce qu'au final, tu ne peux pas vraiment donner ce que tu n'as pas. Et quand Dieu nous remplit comme ça de temps de qualité, de bons moments, qu'on a passé de bons moments avec lui, on est aussi disposé pour passer de bons moments avec les autres. Et il y a des personnes qui disent que oui, mais moi, je sais, par exemple, quand je prie, je me fâche moins, mon comportement, il devient plus agréable et tout. Mais c'est parce que tu as été rempli, c'est parce que tu as passé un temps de qualité avec Dieu à ce moment-là. Et ça aussi, ça aide à propager cela dans la vie des autres, tout simplement. C'est de dire, OK, le Seigneur va me remplir. Et moi aussi, je pourrais remplir les gens en face. Quand quelqu'un est tout le temps nerveux, fâché, tu as même peur de l'approcher. Ce n'est pas avec cette personne que tu vas passer un temps de qualité, par exemple. Mais quand tu es ouvert et tout, les gens auront envie aussi de venir vers toi pour passer ces temps. Et dans la présence de Dieu, on est rempli, ça enlève des mauvais caractères, ça donne de la joie, ça donne du sourire, ça donne de la paix. Et ça encourage aussi à être des personnes vers qui on peut tout simplement venir pour passer un temps de qualité. Et la Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ça, c'est vraiment ce moment de qualité. Je veux juste être là. Je veux juste être avec toi. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. J'ai pas de cœur partagé. J'ai pas d'agenda partagé. Je suis pas dans le passé ni dans l'avenir. Je suis là, en train de vivre ce moment, toi et moi. Et ces moments, quand on les vit dans la présence de Dieu, ça nous remplit tellement, ça nous fait tellement du bien. Tu sens que la présence de Dieu est tellement forte, palpable, tu veux pas en sortir et tu veux pas que Dieu parte de là non plus. Tu te dis mais oui, ça vaut mieux que tous les autres moments. Il n'y a plus rien qui compte, tout pallie à côté. Même les besoins. C'est ça, oui, il y a plus, il y a pas quelquefois il y a même plus de demandes, il y a plus de réclamations, il y a plus de plaintes. C'est juste la présence me remplit, fait du bien à mon cœur, fait du bien à mon âme. Et cette manière dont Dieu nous aime, de faire, avec ces moments de qualité où il nous montre, tu as l'impression, il y a des milliards d'êtres humains et tu as l'impression que tu es le seul à ses yeux à ce moment-là. Tu as l'impression que ses yeux sont sur toi, que toute son intention est sur toi, qu'il écoute chacun de tes mots et que chaque mot, même mal dit, maladroit, insuffisant, qu'il les entend, il les prend et tu te dis waouh, mais tu te sens tellement aimé à ce moment-là, tu te sens tellement valorisé. C'est cet amour en fait qu'on est dans les moments de qualité, qu'on est appelé à reverser chez les autres d'une façon, c'est sûr, un petit peu imparfaite, mais de se dire mais j'aime tellement moi comme Dieu m'aime comme ça. Voilà, c'est ça un moment de qualité et c'est ce que je dois essayer au maximum de faire ressentir à l'autre, qu'à ce moment-là il y a rien d'autre qui compte, c'est notre moment et puis on est en train de vivre
quelque chose de fort, on est en train de vivre quelque chose d'unique, où j'ai pas envie d'aller à droite, j'ai pas envie d'aller à gauche, je suis juste là. Si c'est pour rire, c'est pour rire. Si c'est pour pleurer, c'est pour pleurer. Si c'est pour échanger, c'est pour échanger. Si c'est pour marcher, c'est pour marcher. C'est la montagne. Non, mais tu as raison, c'est vrai que les moments avec Dieu, c'est tellement important. Puis effectivement, tu vas pouvoir recevoir, être rempli, et du coup, tu vas pouvoir aller déverser chez les autres. Puis Dieu va te parler même au travers de ça, de comment peut-être aimer plus les gens autour de toi, parce que voilà, comme on a dit, des fois, tu n'as pas toutes les clés non plus. Et en parlant des moments avec Dieu, je me dis, c'est tellement bon aussi de vivre ces moments avec Dieu ensemble. Moi, je sais qu'avec Sam, quand on passe nos moments seuls, mais quand on les passe aussi ensemble, c'est fou parce qu'on a nos regards vers Dieu, mais en même temps, tu sens aussi, il se passe quelque chose, on partage vraiment quelque chose, quoi. Et j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment fort. Puis, et je disais à Sam, je veux le faire plus, quoi. Tu vois, on le fait de temps en temps, mais je trouve que des fois, tu sais, on passe nos temps intimes beaucoup, mais ensemble, tu vois, de vraiment prendre ce temps-là pour passer du temps dans la présence de Dieu, c'est génial, quoi. Amen. Et bon, je vais dire quelque chose, mais ça... Ça n'a aucun rapport avec l'émission, c'est ça? Non, c'est que je viens de penser à certaines plaintes que certaines personnes ont souvent. C'est souvent des jeunes de l'Église qui vont me dire que « Mais oui, mais on est sortis, mais ils faisaient parler que de l'Église. » Donc, on en a parlé un peu en début d'émission. C'est juste, comme toi, tu disais, Annabelle, soit d'exprimer ce qu'on veut vraiment, soit aussi de sortir parfois des cadres tout faits, en fait, dans notre vie pour passer des temps de qualité. Si, par exemple, un homme, je ne sais pas, travaille avec sa femme, vous avez un business ensemble, sors du business quelquefois pour passer ton temps de qualité. Si vous servez à l'église ensemble, tous les deux et tout, c'est aussi apprendre à sortir des choses qui vous apportent du stress, de travail et toutes ces choses-là pour vraiment dire, OK, on met tout ça de côté, c'est toi et moi à ce moment-là. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes aussi. Donc, soyez attentifs si vous avez dans votre personne, dans votre entourage des personnes dont le langage de l'amour sont les moments de qualité. Veillez à prendre le temps de remplir leur réservoir. Et par exemple, un enfant dont c'est le langage de l'amour, passez un moment chaque jour, s'il est plus jeune, à jouer avec lui, à faire une activité avec cet enfant. Et vous allez voir la sécurité que ça va lui amener. Et puis aussi l'autonomie après, parce que son réservoir va être rempli, et plutôt que d'être après vous toute la soirée, de tout le temps demander l'attention, c'est un enfant, son réservoir va être rempli, il va être en mesure de pouvoir faire d'autres activités, mais il a besoin que chaque jour vous puissiez remplir ce réservoir, parce que quand les enfants vont à l'école, ils ne sont pas le centre de l'attention, de l'intérêt, il y a d'autres enfants dans la classe, mais quand ils rentrent à la maison, de savoir, oui, ma maman ou mon papa va passer ce moment, quelquefois ça peut être une discussion, ça peut être un jeu de société, ça peut être une activité extérieure, mais ça va vraiment leur faire du bien. Et puis de mettre les téléphones à part, de couper les appareils, couper les distractions, se donner tout entier au moment, à ce moment présent, se donner dans l'échange, pouvoir apprendre à écouter, apprendre aussi à parler pour qu'il y ait cette discussion et que chacun puisse ressortir en se disant « Ah, waouh, on a vraiment eu un moment particulier, on a eu un bon échange. » Et vraiment, les moments de qualité, c'est quand même un des langages les plus répandu, donc il est fort probable que vous allez devoir apprendre à parler ce langage qui, c'est vrai, va prendre du temps, mais d'un autre côté, vous mettez pas de pression, parce que des moments de qualité, ça peut être 10 minutes, ça peut être aussi une journée, en effet, quelquefois, mais quelquefois, ça peut être assez court, donc soyez intentionnels. Si votre femme, votre mari, vos enfants, c'est leur langage de l'amour, veillez chaque jour à prendre ce moment de qualité, ce moment où il n'y a que eux qui comptent, il n'y a que ce moment qui compte. Et vous allez voir que lorsque leur réservoir sera rempli, eux-mêmes seront aussi plus à même de remplir votre réservoir. Et notre moment de qualité à nous et à vous aujourd'hui se termine. J'espère que votre réservoir s'est rempli, et on va se retrouver demain et nous allons parler du langage de l'amour, des cadeaux. Alors à demain dans Parole de Femme.